Que la grâce, la miséricorde et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliés. Le diaconat dans l'Église primitive était un service d'assistance ou de bienfaisance. C'est la plus ancienne fonction ecclésiastique. Elle vise à maintenir le lien social, à soutenir, à aider les personnes fragiles ou en détresse. L'officier chargé de cette tâche, nous l'appelons le diacre. Alors, que nous rapporte la Bible concernant le diaconat selon Philippe? Tel est le titre que nous inspire aujourd'hui le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence. À quel moment y a-t-il eu dans la Bible l'institution des diacres? Quels sont les critères du choix de cet officier? La Bible nous dit qu'il faut qu'il y ait un bon témoignage, qu'il soit rempli de l'Esprit Saint et de sagesse. Alors, dans les Actes des Apôtres, nous voyons que 7 personnes ont été élues et présentées devant les apôtres. Et vous voyez, il n'y a pas eu de manifestation, n'est-ce pas, nous, de cérémonies festives, ni d'intervention d'un apôtre par rapport au choix. Il n'y a pas eu d'ingérence par rapport au choix, n'est-ce pas, de ces diacres. Et la Bible nous rapporte que les apôtres ont prié pour eux, et puis ils leur ont imposé les mains, leur recommandant ainsi entre les mains du Saint-Esprit. Alors, acte 8, au premier verset, la Bible nous dit ceci: il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Alors, vous remarquerez ici, ayant pour conséquence la dispersion de plusieurs. Alors, de nos jours, la persécution s'est faite à l'intérieur même de l'église ou de l'assemblée, entre les fidèles, entre les membres de l'église. Et le Saint-Esprit permet dans certains cas la dispersion, ou ce que nous appelons aujourd'hui l'évangélisation des fidèles. Et ça veut tout simplement dire que les fidèles vont d'une église à une autre. Alors, il y a eu un homme, diacre, qui s'est distingué, d'où le diaconat selon Philippe. Alors, vous allez peut-être vous poser la question de savoir, mais c'est quoi ça? Alors, remarquez ceci, il y a eu, la Bible nous dit, 7 diacres, hormis, n'est-ce pas, Étienne, qui est mort donc en martyr. Où sont les autres diacres? Les Procore, Nicanor, Timon, Parnéas ou Nicolas, serviteurs à vie aux tables ou pas? Alors, où sont-ils? À quoi ont servi la plénitude de l'esprit et de sagesse qui était en eux? Tu es peut-être dans ces cas, mais tu vas comprendre ce que nous montre aujourd'hui le Saint-Esprit. Alors, Philippe, il s'est dit en lui-même, je ne peux pas rester comme les autres, à servir aux tables. Le diaconat, selon moi, dit Philippe, c'est juste un titre, ce n'est point une fatalité. Il s'est dit, je dois faire comme les apôtres aussi, c'est-à-dire m'appliquer à la prière et au ministère de la parole. Diacre à l'église, mais évangéliste ailleurs. Diacre à l'église, mais apôtre ailleurs. Ne nous embrouillons pas. Apôtre veut tout simplement dire envoyé. Il s'est dit, je suis aussi plein de sagesse,
plein du Saint-Esprit. Donc nous avons tous le même guide qui est son excellence, le Saint-Esprit. Alors remarquez une chose, Philippe s'en va à Samarie, personne n'a empêché son voyage. On ne le voit pas demander l'accord ou la permission de qui que ce soit. Nous ne voyons pas cette église-là procéder à la collecte de fonds pour quoi que ce soit. Le Saint-Esprit, voyant la soif en Philippe, a pris tout en charge. Alors, Acte 8,5 nous dit ceci, Philippe, pas Jean, ni Matthias, ni Pierre, ni Thomas, non. Étant descendu dans la ville de Samarie, ça c'est au verset 5, il prêcha le Christ. Pas autre message, pas d'autre doctrine, mais uniquement le Christ. D'où le diaconat selon Philippe, ou la dispersion selon le Saint-Esprit. Aucun apôtre n'a réclamé ni critiqué cette action-là de Philippe. Donc, le départ d'un tel frère doit être une bénédiction pour le corps du Christ, tout en sachant que toute dispersion est prophétique. Donc, sous la conduite du Saint-Esprit, la Samarie était en ébullition. À cause de qui? À cause juste d'un diacre. Alors, voyez-vous, Jésus a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, puis jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Philippe, un simple diacre, a vu les apôtres opérer. Alors, il s'est dit, je ne peux plus continuer à servir aux tables. La Samarie est à ma portée. Après Jésus-Christ en Samarie, il dit, c'est moi, Philippe. Je marche sur les traces de Jésus-Christ dans cette ville-là. Alors, oh, mascara la chanda. Jésus n'est plus sur la terre. J'ai le même Saint-Esprit que les apôtres. Aucun apôtre n'est prêt à aller en Samarie. Alors, il s'est dit non, ce n'est pas la guerre des titres. C'est juste l'intérêt du royaume en premier. Un diacre, quel modèle à suivre? Je m'adresse à toi, mon frère, ma soeur, ouvrier d'une assemblée. Tu te dis protocole, chantre ou surveillant, même garde du corps du pasteur, ou tu te dis non, c'est toi, ma soeur, qui porte le sac de maman pasteur, ou c'est toi qui es la coiffeuse de maman pasteur, c'est toi qui lui ouvre la porte de la voiture. Mais laisse-moi te dire une chose, ça c'est servir aux tables, mais tu as la même grâce que Philippe. Ne te dis pas non, se réserver à une catégorie de personnes. Non, 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 loin de là. Alors Philippe, comment a-t-il appris à prêcher? Il voyait les apôtres opérer, et aussi, sachant ceci, que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Oh, le diaconat selon Philippe. Diacre à Jérusalem, mais homme de foule en Samarie, avec des miracles extraordinaires que le Saint-Esprit opérait par ce frère-là. Alors, comment un diacre peut-il opérer ainsi? Ce n'est ni par sa force, ni par sa puissance, mais par le Saint-Esprit. Et Jésus a dit, voici les miracles, donc, qui accompagneront. Et Samarie a été bouleversée à cause de Philippe qui a cru et qui a marché avec le Saint-Esprit et les miracles l'ont accompagné. Comment un diacre, avec l'assistance du Saint-Esprit, peut-il amener la joie, la paix, la vie dans une si grande ville comme Samarie, jusqu'à faire convertir Simon le magicien? Le diaconat selon Philippe. Au verset 14 du 8e chapitre des Actes des Apôtres, la Bible nous dit ceci, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean, juste pour la main d'association. Heureux ces apôtres-là d'évaluer le diaconat selon Philippe. Remarquez ceci, ils ne l'ont pas combattu, ni déchargé de ses fonctions. Non, ils ont remarqué la grâce de Dieu, ou l'esprit de grâce, sur ceux
frères. Et remarquons aussi ceci, c'est grâce à Philippe que nous avons appris que le don de Dieu ne s'acquérait pas à prix d'argent. Oh, quelle grâce! Et quelque temps après, Pierre et Jean s'en retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle. La Bible nous dit, dans tous les villages de Samaritains, des apôtres dans des villages. C'est rare aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à cause de la ville, à cause de la beauté même de la ville. Un bon leader, remarquez ceci, ne terrorise pas ceux qu'il a formés, même dispersés. Il doit en être plutôt fier. Pourquoi? Parce que le royaume qui prime et pas nos dénominations ou nos intérêts personnels. Quelque temps après, la Bible nous rapporte que Philippe a vu en vision l'ange du Seigneur lui donnant une directive ministérielle. Ce n'est pas seulement réservé aux apôtres ou aux pasteurs ou à qui que ce soit. Non, c'est réservé même aux diacres, même à tout ouvrier dans une assemblée. Sans contester, Philippe a mûri, il a été sensible à la voix du Saint-Esprit. Ça, c'est ce que nous appelons le diaconat, selon Philippe. Et remarquez ceci, il a rencontré l'eunuque éthiopien, le Saint-Esprit a ouvert la porte de la foi à tout un continent, l'Afrique actuelle. Grâce à qui? Grâce au diacre Philippe. Le Seigneur envoya son ange, non pas auprès d'un bishop, mais auprès de ce diacre qui est Philippe. Pourquoi? C'est parce que il était en train de faire la volonté de notre Seigneur. Il y a un temps d'être envoyé par son pasteur ou par un apôtre. Il y a aussi un temps où Dieu doit envoyer son ange auprès de tout frère, afin que lui aussi, il devienne un envoyé de Dieu. Le diaconat selon Philippe. Le diaconat selon Philippe se résume en Marc 10 au verset 45, où la Bible nous dit ceci. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. C'est le don exprimé pleinement en Jésus-Christ. Alors que dirons-nous encore aujourd'hui? Christ est notre diaconat, il est notre mission, il est notre rendez-vous, il est notre chemin, il est la vie, il est amour, il est notre nourriture, notre pain, notre eau, notre besoin aujourd'hui. Bref, Christ est notre passion. La même passion qu'a eu Philippe, le diaconat selon Philippe. Terminons en disant ceci. Ô Père, juste une brève prière. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons manqué les occasions à cause d'un succès éphémère ou encore par manque d'écoute des directives de ta part. Comme Philippe, Seigneur, accorde-nous la grâce d'entendre ta voix. Merci Seigneur. Remarquez ceci. Que se serait-il produit si Philippe n'était pas sensible à la voix du Saint-Esprit? Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. À la semaine prochaine, Dieu voulant, nous vous aimons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.